La chef de l'Église de l'Unification, encore appelée secte Moon, a été arrêtée mardi en vertu d'un mandat émis par tribunal de Séoul, a annoncé le parquet, qui l'accuse de corruption. Han Ak-ja, 82 ans, a été immédiatement placé en détention provisoire. Le tribunal du district central de Séoul a émis le mandat, invoquant la crainte qu'elle ne puisse détruire des preuves, a écrit le parquet dans un communiqué. Madame Han avait été interrogée la semaine dernière au sujet de son rôle présumé dans le versement de pots de vin à l'ancienne première dame Kim Keon-hee et à un influent député. Les procureurs avaient demandé son arrestation le lendemain. Nous acceptons humblement la décision de la Cour, a fait savoir l'Église dans un communiqué. Nous coopérerons sincèrement avec l'enquête en cours et les procédures judiciaires afin d'établir la vérité, et nous ferons tout notre possible pour saisir cette occasion afin de restaurer la confiance dans notre Église, a-t-elle ajouté, en présentant ses sincères excuses pour avoir causé de l'inquiétude. L'Église de l'Unification a été fondée en 1954 par son défunt mari, Moon Sun-myung, et fait depuis longtemps l'objet de controverses, avec ses mariages collectifs et sa culture sectaire. Cadeau de prix. L'Église, qui revendique 10 millions d'adeptes dans le monde, a une grande influence en Corée du Sud, où elle possède un empire économique allant de médias à des hôtels en passant par la distribution alimentaire. Madame Han a pris la direction de l'organisation après la mort de son mari en 2012. Elle est soupçonnée d'avoir offert des cadeaux de prix, notamment un sac à main et un collier en diamant, à Kim Keon-hee en 2022 afin de s'attirer les faveurs de son mari, Yoon Suk-yeol, devenu président cette année-là. L'ancienne première dame a été arrêtée et inculpée pour corruption et manipulation du marché boursier. Son mari est actuellement jugé pour avoir déclaré la loi martiale en décembre 2024. Il a été destitué en avril et est lui aussi en prison. Madame Han est également accusée d'avoir versé un pot de vin de 100 millions de won, plus de 61 000 €, à un député influent. La semaine dernière, alors qu'elle quittait en fauteuil roulant le bureau du procureur après plus de 9 heures d'interrogatoire, elle avait nié toute malversation. Pourquoi aurais-je fait cela? Avait-elle lancé aux journalistes. Avant la décision de mardi, l'Église de l'Unification avait qualifié la demande de mandat d'arrêt formulée par le procureur de persécution injuste d'un dirigeant religieux mondial.